السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं फिर आपको Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous faire profiter de la compagnie des compagnons du Messie premier alayhi salam. Je vais présenter les récits de ces compagnons du Messie premier alayhi salam. Ces récits brossent un tableau extraordinaire de la foi de ces personnes et cela brosse aussi un tableau extraordinaire de la compagnie du Messie premier alayhi salam. Hadrat Wilayat Shah Sahib, fils de Sayyid Hussein Ali Shah, rapporte que je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de partir rencontrer le Messie premier alayhi salam. En raison de mon emploi, je n'arrivais pas à avoir des vacances souvent. J'ai accepté le Messie premier alayhi salam en raison d'un rêve. Je travaillais dans une région où je logeais dans un bâtiment de l'État. Et alors que j'étais endormi, j'ai vu en rêve qu'il y avait un groupe de personnes nobles. Et devant ce groupe de personnes, il y avait une personne qui avait un beau visage et qui portait de beaux vêtements et qui portait aussi une couronne sur sa tête, une couronne éblouissante. Et j'ai vu que ces personnes se sont arrêtées sur le toit de mon logement. Il a vu donc un groupe de personnes devant lequel il y avait un leader et il a décrit cette personne. Ces personnes sont passées à côté de son mur. Ensuite, il a eu l'appel à la prière grâce à un clairon et l'appel fut entendu de très loin. Par la suite, j'ai compris qu'ils avaient commencé à prier. Ensuite, ce groupe de personnes sont passées à côté de ce mur. Il était en train de décrire ce rêve et il déclare que lorsqu'ils sont passés à côté de moi, le leader de ce groupe de personnes s'est adressé à moi et m'a dit « Faites sortir toute impureté que vous avez en vous ». Dans ce rêve, j'ai accepté ce qu'il m'a dit. Et quand le groupe de personnes est passé à côté de moi, j'ai demandé à ceux qui étaient derrière que « Qui est cette personne? Qui est votre leader ?» L'un d'entre eux a répondu « Est-ce que vous ne savez pas? C'est Hadrat Mirza Sahib. » Et ce même matin, le docteur Mohammad Ismail Khan est venu frapper à ma porte. Lorsque je suis sorti à l'extérieur, il m'a dit « Shah Sahib, vous êtes Ahmadi ?» Je lui ai demandé « Comment cela ?» Il m'a dit que cette nuit, j'ai vu en rêve que vous étiez venu dans ma consultation. Et je suis parti à l'intérieur, j'ai fait sortir d'une boîte un beau vêtement. Et je vous ai fait porter ce vêtement.
et ce vêtement vous allez à merveille. Par la suite, dans ce rêve, j'ai apporté de très beaux boutons et je les ai placés sur ce vêtement. Ainsi donc, ce n'était pas uniquement le rapporteur qui a vu ce rêve, mais son ami Ahmadi a vu un autre rêve et Dieu l'avait informé à ce sujet que celui-ci sera intéressé par l'Ahmadiyya ou qu'il sera Ahmadi, car il est de bonne nature. En tout cas, le rapporteur déclare que après quelques jours, je suis parti voir mon beau-père, Sayyid Akbar Shah Sahib. Il y avait un certain Mirza Ghulam Ullah qui est venu me voir. C'était un vendredi. Et je suis parti avec lui à la mosquée Aqsa. Et là-bas, il m'a fait m'asseoir tout près de la chaire. Le Messie premier d'Islam est entré dans la mosquée et il a dit au Messie premier d'Islam que je dois lui prêter allégeance. Le Messie premier d'Islam a pris ma main dans la sienne. Et il y avait d'autres personnes qui ont posé leurs mains sur mon dos pour lui prêter allégeance. Hadrat Inayatullah Sahib rapporte qu'il a prêté allégeance aux mains du Messie premier en 1901. Il déclare que j'avais à l'époque environ 15 ans. Quand je suis parti pour la première fois pour Qadian, j'ai apporté avec moi un flacon de parfum. J'ai voyagé à pied. Quand je suis arrivé à Batala, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule goutte de parfum dans le flacon. J'étais très triste. J'ai rencontré le Messie premier l'Islam dans la mosquée Mubaraka et j'ai commencé à masser le Messie premier l'Islam. Je lui ai dit que je lui avais apporté un flacon de parfum mais que tout est tombé. Et j'ai présenté le flacon au Messie premier l'Islam. Et il m'a dit que tu seras récompensé pour un flacon tout plein. Il n'y avait qu'une seule goutte de parfum dans le flacon et le Messie premier a accepté cela. Il a dit que tu avais de bonnes intentions et tu seras récompensé pour un flacon tout plein. Ensuite, il déclare que après la prière, je lui ai prêté allégeance et je suis resté là-bas 10 jours. Il déclare qu'une fois, je suis retourné de Qadian à Batala. Il y avait quelqu'un qui m'a accompagné. Nous sommes restés à Batala. Celui-ci m'a dit si j'ai demandé la permission au Messie premier l'Islam avant de quitter Qadian. Je lui ai dit non et j'étais très triste parce que je n'avais pas pris la permission du Messie premier l'Islam. Cette même nuit, dans le rêve, j'ai vu que le Messie premier l'Islam était assis sur son lit et il était en train de manger. Et il m'a demandé de manger avec lui. Il a mangé la moitié du repas et moi, j'ai mangé la moitié. Et ensuite, le Messie premier l'Islam m'a dit tu as la permission de partir. Il déclare aussi que moi, j'étais un illettré, je bégayais quand je parlais. Mais maintenant, je suis bien portant. Tout cela grâce aux prières et aux soins du Messie premier l'Islam. Hadrat Sheikh Ataullah Sahib rapporte qu'un jour, j'étais tout près de la chambre ronde et tout près, il y avait le magasin de Babu Fakhruddin Multani et le Messie premier l'Islam lui-même est venu en personne et il m'a appelé. Il m'a dit, Mian Ataullah, prends cette lettre et place-la dans la boîte à lettres. Et j'étais très content parce que le Messie premier l'Islam se souvenait de mon nom. Quotidiennement, le Messie premier l'Islam consommait un verre de lait cru dans l'après-midi. Et quelqu'un a dit au Messie premier l'Islam que ce n'est pas bien de boire du lait cru. Le Messie premier l'Islam a déclaré que la plupart des prophètes consommaient du lait cru. Le rapporteur déclare qu'après quelque temps, j'ai commencé à travailler pour le département de la télégraphie. J'ai eu une fièvre très forte. J'ai pris une permission et je suis parti pour Qadian. Et j'ai logé dans la maison de Hadrat Maulvi Nuruddin, le premier calife, parce que c'est grâce à lui que j'ai accepté l'islam à Jammu. J'avais cette relation spirituelle avec le premier calife et il a commencé à me traiter. Le matin, il me donnait du riz, un œuf bouilli et des médicaments.
Mais il n'y avait pas de saveur de ma bouche parce que je n'avais pas l'habitude de manger cela. Un jour, j'ai dit à l'épouse du premier calife que je veux manger quelque chose qui a du goût. Je lui ai dit que je n'ai pas de saveur dans la bouche. Est-ce que vous pouvez m'offrir un peu de soupe ou quelque chose de salé? La dame m'a répondu que le premier calife sera en colère. Mais elle a préparé un peu de soupe pour moi et me l'a offert. Et le lendemain matin, lorsque le premier calife a examiné mes selles, il m'a demandé que est-ce que tu as mangé quelque chose la nuit? Aujourd'hui, les médecins font de grandes analyses et n'arrivent pas à faire de diagnostic. Le premier calife n'a fait que regarder ses selles et lui a demandé ce qu'il a mangé la nuit, car cela n'a pas l'air très bon. J'ai répondu, je n'ai rien mangé. Et le premier calife est entré chez lui et a demandé à sa femme si Ataullah a mangé quelque chose la nuit. Elle a répondu qu'il a insisté qu'il veut manger un peu de soupe. Et le premier calife était en colère contre sa femme et contre moi. Et il était très triste parce que j'avais menti. Ainsi donc, le premier calife a informé le Messie premier salam à propos de ce mensonge et de cette négligence. Il a dit au Messie premier salam que je suis atteint de la tuberculose, mais que je ne me soucie pas de ma santé. Et moi, j'étais très faible en raison de la maladie. Le Messie premier salam était lui aussi très en colère. Et en fin de compte, mes vacances ont tiré à leur fin. Et le premier calife était très soucieux concernant ma santé. Il a préparé des médicaments pour moi afin que je puisse les utiliser. Et il m'a dit que je vais prier pour toi. Et j'ai dit au Messie premier salam qu'aujourd'hui je retourne à Rawalpindi, car mes vacances sont arrivées à leur fin. Priez pour ma santé. Le Messie premier salam a prié et m'a dit que je dois être très humble dans mes prières et je dois prier avec une grande détresse et je dois lui écrire et je dois retourner à Qadian souvent. Ensuite, il m'a dit que je ne dois plus être négligent. Le Messie premier salam s'est souvenu de ma négligence concernant la nourriture. Elle m'a dit que faites la promesse avec Dieu. Allah est miséricordieux et pardonnant. Certainement Dieu va vous accorder la santé. Le rapporteur déclare que lorsque je suis retourné à Rawalpindi, la nuit, dans un rêve, j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas compris, qui était dans une langue étrangère. Et j'ai supplié Dieu. J'ai demandé à Dieu que toi, tu connais toute langue. Fais-moi comprendre ce rêve. Et Dieu, de par sa miséricorde, à cette même nuit, vers 2 heures du matin, il m'a fait prononcer ces paroles qui étaient « healthy, healthy, healthy ». Et cette phrase m'a réveillé. Cela voulait dire que je serais en bonne santé. Et au cours de ces 20 dernières années, je ne suis jamais tombé malade. Oh, je n'ai pas eu même un mal de tête. Et Dieu m'a accordé son soutien. Au contraire, Dieu lui-même a subvenu à mes besoins. J'ai eu des enfants. Alors que je n'avais pas d'enfants auparavant, j'ai eu 3 fils et 4 filles par la grâce de Dieu. Ensuite, il y a Hadrat Malik Barakatullah Sahib, fils de Hadrat Malik Niaz Sahib, qui rapporte que c'est vrai que mon père a embrassé l'Ahmadiyya en 1897 ou 1898 et dès mon enfance j'étais Ahmadi. En 1904, alors que j'avais 15 ou 16 ans, j'ai prêté allégeance sur les mains du Messie premier salam. Quand une personne prêtait allégeance sur les mains du Messie premier salam, je faisais de même, afin que je puisse participer dans les prières du Messie premier salam. Des fois, il y avait beaucoup de personnes qui venaient lui prêter allégeance. Certaines personnes enlevaient leur turban et plaçaient cela sur la main du Messie premier salam et les gens attrapaient les bouts du turban. C'est ainsi qu'on lui prêtait allégeance.
Le docteur Umar-Din Saheb rapporte que कि मैं je 28 suis né जुलाई le 28 juillet 1879 1879 में पैदा हुआ और बैत हज़रत मसीह et मौऊद j'ai prêté अलैहिस्सलाम allégeance sur les mains 30 du जून Messie premier 1905 le को की 30 juin 1905 और वसीयत जुलाई 23 जुलाई et j'ai fait mon 28 को की wasiya le 23 और अपना वसीयत juillet नंबर भी लिखा 1928 2898 कहते हैं et कि j'ai मात été अहमदिया président de la Jamaat de नैरोबी का Nairobi pour प्रेसिडेंट 2 ans, अक्टूबर 1924 से 2 depuis साल तक octobre रहा 1924 इंतजामिया कमेटी का मेंबर रहा et j'étais membre जमात du अहमदिया comité नैरोबी का central. 15 साल से मुहासिब हूँ Pour जब 15 जान ans, j'étais हमारे le comptable फरमाते हैं de la Jamaat 15 साल से Ahmadiyya de मुहासिब हूँ Nairobi और 3 साल से सेक्रेटरी वसाया और ज़ियाफत हूँ et je fus मैं इस secrétaire मुल्क में Wasaya pour 3 ans. 1900 में की फरवरी में डॉक्टर रहमत अली Je suis साहब venu ici रज़ी अल्लाह ताला en अन्हु l'an 1900 सूफी बख्श en सूफी नबी compagnie बख्श du साहब docteur Rahmat अकाउंटेंट Ali Saheb और डॉक्टर बशारत अहमद et en साहब के ज़माने compagnie de वगैरह में Soufi आया Nabi Bakhsh डॉक्टर et de रहमत अली Basharat साहब Ahmad. के अखलाक फाजला Et शफकत nombre de और हमदर्दी personnes को ont देखकर embrassé l'Ahmadiyya कसरत से लोग grâce सिलसिला à la हक़-ए-अहमदिया में sympathie शामिल होते देखे du docteur Rahmat Ali यही Saheb. पहला मौका था जब इस हादी ज़माना के पैगाम की आवाज़ मेरे कानों में Et सुनी ce fut au cours de और ये cette देखें période que एक j'ai शख्स का entendu parler de सिर्फ l'avènement du अखलाक Messie फाजला premier की l'Islam. Ainsi, ce fut en raison de और la शफकत जो है gentillesse और हमदर्दी de जो है cette इंसानी personne, उसको de देख ses के bonnes qualités et बहुत de सारे sa लोगों को तवज्जो sympathie à पैदा l'égard हुई de l'humanité que कि nombre de कौन सा personnes मुतहद ont कौन शख्स है embrassé जो l'Ahmadiyya. अहमदी हुए बहरहाल कहते हैं कि मैंने अपनी En tout किस्मत cas, के le मुकदमे rapporteur को déclare que बारगाह यज़दी में पेश j'ai किया demandé à Dieu यानी de अल्लाह ताला me से दुआ guider की concernant mon destin. कि J'ai मेरी imploré किस्मत में Dieu क्या है en और toute नहायत तजर्रुब humilité हिम्मत और इस्तिक़लाल से et हर रोज़ तहज्जुद quotidiennement, में je faisais la prière दुआ मांगने की tahajjud करती et कि ऐ मेरे प्यारे j'implorais रब Dieu और en गैब disant: के Ô जानने mon वाले Seigneur, खुदा toi मेरी qui connais फरियाद सुन l'invisible, और मेरी राहबरी कर écoute ma और मुझे supplication इस et उस रास्ते guide-moi. पर चला जो तेरे Et इल्म में guide-moi सही sur हो cette ताकि voie मैं qui est कहीं bonne राह pour हिदायत moi, से दूर न फेंका afin जाऊं que je ne m'écarte pas de क्योंकि la मैं voie खुद de la तो आजिज़ direction. कमज़ोर Car moi, गुनाहगार je और suis très कामिल नहीं हूँ faible, je suis un pécheur, वगैरह j'ai वगैरह pas grande connaissance. बस कहते हैं कि मेरे मौला ने Ainsi donc, मेरी mon फरियाद सुन ली Seigneur a और सच्ची écouté ख्वाबों ma में सोचना शुरू हो prière गया et j'ai commencé à फिर avoir मुझे des निहायत rêves सफाई vrais. से 2 ख्वाबें दिखलाई गईं Et j'ai जिनकी vu बिना 2 पर rêves qui मैंने étaient très clairs. क्रेगो स्टेशन से जो Et कुसुमो par la जिला में suite, वाक़या है le 30 juin 1905, और जर्मन alors ईस्ट que अफ्रीका j'étais की सरहद पर है responsable d'un और hôpital जहाँ tout के près de la अस्पताल का मैं frontière, इंचार्ज था j'ai écrit une lettre au मुरखतीस Messie जून premier l'Islam pour lui 1905 prêter को ये ख़त allégeance. खुदा के प्यारे महबूब की बैत की J'ai écrit cette lettre au Messie फिर premier क्या l'Islam था pour lui prêter बैत allégeance. करने के बाद कहते हैं फिर क्या था Et इबादत में après वो लुत्फ़ाना mon शुरू हुआ allégeance, जो मेरी j'ai commencé à रहमत को tirer un मानने grand लगे plaisir dans mes ibadah, quelque क्योंकि chose फरिश्तों के que je ne pouvais नज़ूल même pas imaginer auparavant. का पाक नज़ूल पाक का C'était la ज़माना था période de la और descente हर des ख़त anges. में प्यारे मसीह Et dans मऊद chaque अलैहिस्सलाम lettre, पर je ताज़ा वही recevais होती des और फिर révélations पूरी reçues होती par le और Messie सुनी premier जाती l'Islam, और des दिल हर révélations वक्त qui हज़रत se अक़दस से réalisaient. मुलाकात के लिए Et तड़पता रहता quotidiennement, था je voulais और हद rencontrer से le Messie बढ़कर premier l'Islam. बेकरारी J'avais ce बढ़नी grand शुरू हो गई désir. Et j'avais ce grand मिलने की désir हज़रत de से partir मुलाकात की rencontrer क्योंकि le Messie premier खत के जरिए l'Islam. बैत की Il avait दस्तयाबी prêté हुई allégeance aux mains du Messie premier कहते l'Islam हैं par बहरहाल lettre खुदा खुदा करके et il voulait le मेरी rencontrer. Mais रुखसत en का tout वक्त करीब cas, पहुंचा dit-il, j'ai खुदा commencé ने à मेरे प्यारे prier et मसीह ce की fut le moment मेहरबानी de की mes तहरीक मेरे vacances. दिल में डाली Ainsi donc, कि j'ai voulu नजराना पेश présenter un करना है cadeau au Messie इसलिए premier कहते हैं l'Islam. मैंने सोचा कि 4 शुतुरमुर्ग के अंडे Et ले je me जाने के suis लिए dit que je वहाँ vais जाने चाहिए और ये apporter फैसला 4 किया œufs de dinde pour le मुझे Messie उनकी premier हासिल करने l'Islam. और परमिट लेने के लिए J'ai जर्मन fait des कोर्ट से efforts कोशिश pour करनी avoir पड़ी ces œufs क्योंकि ईस्ट et अफ्रीका pour से avoir le इजाज़त नहीं permis जाती थी du port allemand. कहते हैं कि अक्टूबर 1907 को मैं Et अपने en वतन को octobre रवाना हुआ 1907, je suis गुजरात retourné पहुंचने पर chez मैंने moi. अपने वालिद साहब मरहूम Arrivé à Gujarat, और भाई साहब मरहूम को j'ai सिलसिला अहमदिया constaté que का mon मुखालिफ père पाया et mon frère जिनके étaient लिए हर contre la नमाज में communauté फिर Ahmadiyya. उन्हें रो रो Et कर dans chaque prière, दुआएं je मांगना शुरू priais कर दी pour mes parents. कहते हैं खुदा ताला ने मेरी मदद की और मेरे Et Dieu वालिद m'a साहब accordé son व soutien. वहाँ Et चंद mon और père दोस्तों के et जलसा quelques सलामत amis जाने के लिए m'ont राजी हो accompagné pour la Jalsa Salana à बड़ी मेहनत Qadian. वगैरह की दुआएं की तो Il खैर a राजी beaucoup हो गए prié, il जलसे a पे fait जाने beaucoup के लिए d'efforts कादियान et ses वालिद parents और भाई étaient prêts de partir pour Qadian. फिर कहते हैं Et son 1907 père के et son जलसा frère सालाना l'ont पर accompagné là-bas. अपनी गुजरात की जमात Ainsi के donc, साथ nous sommes partis en हम कादियान 1907 शरीफ की pour la प्यारी Jalsa बस्ती में जा Salana en पहुंचे compagnie de la Jamaat मैंने de पहुंचते Gujarat. ही Nous sommes arrivés à Qadian. अजीब नज़ारा देखा कि Et सब arrivé à जमातें और Qadian, बड़ी बड़ी j'ai बुजुर्ग हस्ती के constaté अहबाब
qu'il y avait ces Jamaat et ces grandes personnes qui étaient là et qui désiraient rencontrer le Messie premier alayhi salam. Et les gens faisaient tout pour essayer de rencontrer le Messie premier alayhi salam. J'étais très soucieux. J'étais un voyageur et je suis venu de très loin pour quelque temps. Et je désirais rencontrer le Messie premier alayhi salam depuis 2 ans. Et je voulais rencontrer le Messie premier alayhi salam tout seul, alors que cela avait l'air impossible, car il y avait beaucoup de gens qui étaient présents. Ainsi donc, nos amis de Gujarat étaient en train de manger dans la cuisine. Et moi, j'étais soucieux et je voulais rencontrer le Messie premier alayhi salam. Et je suis passé tout seul, tout près de la maison du Messie premier alayhi salam, quand j'ai dit à quelqu'un qui passait là-bas que moi je suis venu de très loin et je désire rencontrer le Messie premier alayhi salam tout seul. Je lui ai dit, dites-moi comment faire. L'autre m'a dit qu'il y a une dame qui va passer par cette porte, c'est la servante du Messie premier alayhi salam. Demandez-la. Et nous étions en train de parler quand cette servante est passée par là. J'ai couru derrière elle et je lui ai dit que je suis venu de très loin et je désire rencontrer le Messie premier alayhi salam tout seul. Faites quelque chose pour moi et transmettez ce message au Messie premier alayhi salam. La dame était très gentille et très contente. Elle m'a dit d'attendre. Elle est retournée de la maison du Messie premier alayhi salam et m'a dit que j'ai atteint mon objectif. Le Messie premier alayhi salam m'a demandé de venir en haut. Je suis parti voir mon père et quelques amis non ahmadis et nous sommes partis voir le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam était là. Il est sorti à l'extérieur et il a dit Assalamu alaikum. Malheureusement, nous n'avons pas pu lui transmettre de salutations en premier en disant Assalamu alaikum. C'est le Messie premier alayhi salam qui les a salués en premier. Mon père, le défunt, en dépit de son animosité à son égard, est tombé sur les pieds du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam a posé sa main sur sa tête et lui a dit que seul Dieu mérite prosternation. On ne se prosterne pas devant les hommes. Seul Dieu mérite prosternation. Ensuite, je lui ai offert les 4 œufs de dinde. Le Messie premier alayhi salam a accepté cela. Et il m'a parlé à propos de mon séjour en Afrique. Et il a pris ma main dans la sienne. Et il m'a dit que l'on ne doit pas s'amouracher de ce bas monde. Ensuite, il a dit que vous devez toujours vous considérer comme ce voyageur qui s'arrête quelque part et qui attend sa voiture. Et il m'a dit que vous devez faire l'istighfar souvent. Et il m'a dit, écrivez-moi souvent et faites des requêtes de prière. Ensuite, mon père et quelques amis non ahmadis qui nous avaient accompagnés ont prêté allégeance sur les mains du Messie premier alayhi salam. Alors qu'il lui était hostile au cours de cette première rencontre, ils lui ont prêté allégeance. Et le Messie premier alayhi salam a prié pour nous. Il a prié pour nous en pleurant. Et ses yeux étaient remplis de larmes. Et il nous était difficile d'arrêter nos larmes à nous. Nous étions très émus. Et jusqu'aujourd'hui, je me souviens de la main bénie du Messie premier alayhi salam. Je me souviens aussi de son visage béni. Je me souviens aussi de son regard modeste et plein de larmes. Et je me souviens aussi de ses directions concernant l'istighfar, le fait qu'il m'avait dit de l'écrire souvent. Lorsque je me souviens de tout cela, je ressens comme de l'électricité dans moi et il y a les larmes qui commencent à couler. C'était des jours bénis. J'ai vu le Messie premier alayhi salam s'envoler face à ces tempêtes d'opposition, face à ces montagnes d'animosité. Face à ces montagnes d'animosité, le Messie premier alayhi salam s'est envolé grâce à ses prières. J'ai vu tout cela. Et j'ai vu ses ennemis les plus acharnés trembler devant lui. Non seulement les ulémas des autres, mais même les ulémas de la communauté étaient silencieux face au Messie premier alayhi salam. Ils étaient silencieux devant cette lune du 14e nuit.
et personne n'avait le courage de dire quelque chose devant le Messie premier alayhi salam. Ainsi donc, nous avons prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. Il nous a rencontrés et il nous a donné la permission de partir. Lorsque nos amis de Gujarat ont su cela, ils étaient très envieux et ils nous ont dit: pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas demandé de vous accompagner? Ensuite, il y a le récit de Master Abdul Raouf Sahib, fils de Ghulam Mohammad Sahib. Il rapporte que j'ai prêté allégeance en 1898. Et il a visité le Messie premier alayhi salam au cours de la même année. Et elle déclare que, alors que j'étais tout enfant et que j'étais étudiant à l'école de Behra, on avait entendu parler qu'à Qadian, il y a quelqu'un qui se dit être l'imam al-Mahdi. Il déclare aussi que nous avons entendu parler de cela dans notre quartier. Il est dit qu'il y avait un certain Mirza Ghulam Ahmad qui se dit être l'imam al-Mahdi. Le rapporteur dit que j'étais un enfant, je ne connaissais pas grand-chose, mais mon frère, dont le nom est Ghulam Elahi, a commencé à lire les ouvrages du Messie premier alayhi salam et lui a prêté allégeance. Et son nom a été rédigé dans les 313 noms des compagnons du Messie premier alayhi salam. Son nom a été mentionné dans la liste évoquée dans le livre Anjamiatam. Et il était au numéro 249. Et son nom était écrit ainsi: Ghulam Elahi de Behra. Mon frère a envoyé les noms de tous les membres de la famille pour la Bayra. Moi aussi, j'ai commencé à lire les ouvrages du Messie premier alayhi salam et ses annonces. Et je faisais écouter cela aux autres. Je me souviens des annonces publiées concernant Abdullah Atam. En tout cas, j'avais ce grand désir de partir rencontrer le Messie premier alayhi salam. Et après la prière de Maghrib, je m'asseyais sur un pont à Behra et j'implorais Dieu. Je disais que si Mirza est véridique, eh bien fasse que je puisse partir à Qadian. S'il est un menteur, eh bien fasse que je reste ici dans mon village à Behra. Le rapporteur déclare que j'ai fait mes examens à Rawalpindi. Au cours de cette période, il y a eu l'éclipse de la lune et du soleil en l'an 1311 de l'Hégire. Et en 1898, mes examens étaient terminés. Et je suis parti à Qadian et j'ai accompagné mon frère Ghulam Elahi. Et j'ai prêté allégeance sur les mains du Messie premier alayhi salam. La mosquée était toute petite. Je suis resté là-bas et ensuite je suis retourné avec mon frère à Behra. Le Maulvi Nuruddin connaissait mon frère et il a écrit à mon frère et a dit que vous devez envoyer votre frère Abdul Raouf à Qadian. Et par la grâce de Dieu, en 1899, je suis retourné de nouveau à Qadian. Et j'ai rencontré le Messie premier alayhi salam et le Maulvi Nuruddin. Maulvi Nuruddin savait très bien que j'étais pauvre et que j'avais aussi complété mes études. Et il m'a donné un travail dans une école. Et j'ai commencé à travailler en 1899 et j'avais un salaire de 8 roupies. Il n'y avait que 6 ou 7 classes. En fin de compte, j'ai travaillé comme instituteur jusqu'en 1902. Le Maulvi Sherali était le maître d'école. J'enseignais aux enfants et je partais prier en compagnie du Messie premier alayhi salam. Et à l'époque, c'était Maulvi Abdul Karim qui dirigeait la prière. J'étais toujours en compagnie du Messie premier alayhi salam. Avant de retourner à la maison, le Messie premier alayhi salam nous présentait les révélations qu'il avait reçues, ses rêves et ses visions. Et moi aussi, j'en profitais. Au moment de la prière, je profitais des occasions pour masser le Messie premier alayhi salam. Des fois, le Messie premier alayhi salam mangeait avec nous dans la mosquée et moi aussi, je mangeais avec les invités. Et des fois, j'avais l'occasion de toucher les chaussures du Messie premier alayhi salam.
Et après la prière de Maghrib, le Messie promet s'assoit parmi nous. Il nous racontait ses rêves et ses visions. Il a parlé à propos de Mustadowi, de Girardin et de Molvi Karamdin. Il nous présentait les révélations qu'il avait reçues à propos de ces personnes. Tout cela a été publié dans les ouvrages et ce n'est pas la peine d'évoquer cela, dit le rapporteur. On a donné davantage de détails concernant Master Abdul Raouf, le rapporteur. Dans les notes de bas de page, il est dit qu'il avait travaillé pour la Sandar Anjuman Ahmadiyya et qu'il était aussi le clerc de la Talimul Islam High School. Il a commencé à travailler là-bas en 1899 et il fut instituteur jusqu'en 1902 et il a aussi travaillé dans le bureau Review of Religion. Et jusqu'à 1927, il a travaillé comme le clerc de l'école. Il a dit que j'ai accepté le Messie promet l'Islam lorsqu'il y a eu l'éclipse du soleil et de la lune. Il y a ensuite le récit de Hadrat Molvi Abdulaziz Saheb, fils de Molvi Abdullah Saheb. Il avait prêté allégeance aux mains du Messie promet l'Islam en 1904. Et il a dit, avant ma bayra et avant de rapporter ce que j'ai vu du Messie promet l'Islam, il est important pour moi de parler à propos de mon père, Molvi Mohammed Abdullah Saheb, compagnon du Messie promis l'Islam. Ce dernier a rapporté des faits très intéressants, car il a voulu tester le Messie promis l'Islam pour connaître s'il disait la vérité ou pas. Et par la suite, lorsqu'il a été convaincu, c'est là qu'il a embrassé l'Ahmadiyya. En tout cas, le rapporteur déclare que mon père aussi a prêté allégeance sur les mains du Messie promet l'Islam. Et il a vu beaucoup de choses qu'il n'a pas pu écrire. Et il a quitté ce bas monde. C'est pour cette raison qu'il est important pour moi, en tant que son fils, de rapporter ce que mon père a vu. Il est dit que le fils doit compléter la tâche de son père. Il est donc important pour le fils de compléter la tâche que le père n'a pas pu accomplir. En tout cas, il déclare que mon père était le Molvi Mohammed Abdullah et il habitait dans la région de Sheikhupura. Et il était un Ahl Hadith. Et il était un très grand leader. Molvi Mohammed Hussein Batalvi et Molvi Nazir Hussein Delvi l'avaient choisi comme le leader des Ahl Hadith de la région. Il était donc un grand leader de la région et il représentait ces deux grands mollahs. Puisqu'il avait une grande renommée, c'est pour cette raison que les gens de Gurdaspur l'ont invité pour partir rencontrer le Messie promis alayhi salam. Ces gens lui ont dit qu'il y a à Qadian un certain Mirza Ghulam Ahmad qui dit recevoir des révélations. Et il a fait des prophéties concernant un fils. Une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Il a eu tout d'abord une fille et par la suite un fils. C'est la prophétie concernant le Muslim Maoud. Il rapporte donc qu'il a eu une fille tout d'abord et ensuite il a eu un fils, mais ce fils est décédé après quelques jours. Les gens de ce village ont demandé à Molvi Abdullah de partir faire un débat avec le Messie promis l'Islam. Il disait que de telles révélations sont fausses et on ne peut pas faire de telles prophéties. À l'époque, le Messie promis l'Islam ne s'était pas encore proclamé Messie et Mahdi. Il disait tout simplement qu'il recevait des révélations. Et il écrivait à l'époque son ouvrage Ibrahim Ahmadiyya. Ainsi donc, Molvi Abdullah est parti à Qadian, le père du rapporteur, et il a évoqué les prophéties du Messie promis alayhi salam. Le Molvi Abdullah a déclaré que si ces révélations que vous avez reçues sont vraies, eh bien, pourquoi est-ce que cette prophétie ne s'est pas réalisée? Vous avez eu une fille, ensuite un fils qui est décédé.
est-ce qu'il y a eu de telles कहते हैं मेरे prophéties? वालिद बुजुर्गवार फरमाया करते थे Le Maulvi इस Abdullah पर disait हज़रत que ने फरमाया le Messie premier कि क्या a हज़रत répondu: नबी करीम est-ce que सल्लल्लाहु le अलैहि saint वसल्लम ने prophète Mohammed, paix soit sur हज के lui, मुतालिक n'avait-il pas fait une prophétie पेशगोई concernant le pèlerinage फरमाई ou थी le Hajj? तो मौलवी साहब ने जवाब दिया Le हज़रत Maulvi मसीह Abdullah a को कि répondu जी हाँ au Messie premier que c'est वहाँ हज़रत vrai सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की que le saint पेशगोई है हज prophète के avait बारे fait में une prophétie concernant तो le हज़रत मसीह pèlerinage. अलैहिस्सलाम ने इस पर Le फरमाया Messie premier क्या फिर वो a इसी साल ही पूरी répondu हो गई que थी est-ce que le और saint आप हज prophète करके a वापस फिर ले accompli le आए थे pèlerinage cette यानी même ईमान année? से Est-ce qu'il a pu accomplir cela? तो इस पर Est-ce इनके que cette वालिद मौलवी prophétie साहब ने s'est कहा réalisée au कि इस cours साल de हज cette ना même हुआ année? तो उससे अगले साल Maulvi तो हो ही Abdullah a गया था répondu que cela s'est हज़रत passé साहब ने l'année कहा ensuite. हज़रत मसीह साहब ने Le Messie कि मैंने premier कब कहा a था dit que कि इसी quand साल est-ce बच्चा que j'ai पैदा हो dit que जाएगा ce ये fils खुदा va की naître पेशगोई au है cours de जो cette पूरी année? होगी और Cette ज़रूर पूरी prophétie होगी est de la part de कहा Dieu इसी et साल ही certainement पूरी हो cela va se क्योंकि इसका एक réaliser. अरसा है मुय्यन एक साल तो नहीं था इसका अरसा Donc, बताया il गया n'avait pas fixé इस la पर date ou l'année सिलसिला de la कलाम खत्म réalisation हुआ de cette prophétie. और मौलवी Et साहब ने cela कोई s'est नया arrêté सवाल ना là. किया Et le Maulvi मगर इस Abdullah est एतराज़ को retourné. इसरार रहा Mais il a कि insisté पेशगोई पूरी नहीं concernant हुई cette objection, à savoir लेकिन que cette बहरहाल prophétie ne हज़रत s'est मसीह pas réalisée. अलैहिस्सलाम ने Mais en tout cas, par la suite, le Messie इस premier मुतालिक अपना salam इश्तिहार जो a 22 मार्च publié une 1886 में annonce le 22 juin दिया था उसमें हदबंदी भी कर 1886 दी थी et कि वो il a मऊ fixé 9 la बरस के période अरसे के अंदर अंदर de पैदा la हो जाएगा réalisation de cette और prophétie en फिर disant जबकि que ce बदी fils के पर promis ये एक va इश्तिहार अपना naître इसमें जिक्र dans फरमाया une था période de 9 ans. बहरहाल कहते हैं ये फिर आगे फिर बयान आप खुद ही करते हैं अपने कि वो पेशगोई पूरी हुई और Le उसके Maulvi बाद Abdullah déclare que cette prophétie s'est réalisée avec la naissance du deuxième calife, le फिर आगे Muslim जिक्र Maoud. करते हैं कि चूंकि मौलवी साहब मौसूफ यानी इनके वालिद जो बहस करने Le आए थे Maulvi हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Abdullah, से qui était venu faire un débat avec उलूम le अरबी और Messie फारसी premier, में अहद खुला रखते थे connaissait la और langue उलूम arabe सर्फ व et नहव persane मंतक et maîtrisait बदी aussi la बयान logique वगैरह में लासानी aussi इंसान que थे la grammaire. अपने इल्म के ख्याल Puisqu'il में croyait être इस नुक्ता un grand मार्फत érudit, il n'a pas अब pu जवाब profiter ब जवाब से de कोई la इस्तिफादा réponse हासिल du न Messie किया premier salam. यानी जो हज़रत मसीह अलैहि से बहस हुई थी C'est-à-dire, il a उससे fait कोई un फ़ायदा débat नहीं avec le उठा Messie सके premier salam, mais il n'a pas pu en और ये profiter. सच है कि कुल्लु अमरिन मरहून Et comme बिल il est वफ़ात dit, toute chose doit s'accomplir en son temps. एक वक्त मुकर्रर होता है उस वक्त आप इनकार पर मुसर रहे वहीं इनकार Maulvi पर इसरार Abdullah करते रहे n'a बात नहीं cessé de मानी हज़रत rejeter le मसीह Messie premier salam. Il हुजूर n'a ने pas आपके accepté इल्म का ses मुआज़ना dires. फरमाकर अपनी कामिल मेहरबानी से Le आपको जो Messie फरमाया premier यानी salam पता लगा a हज़रत su मसीह que le की Maulvi बातों से अंदाज़ा Abdullah लगा लिया était un érudit. कि आप साहिब इल्म आदमी हैं तो आपको फरमाया हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने Et कि le मौलवी Messie साहब premier salam a dit मैंने au एक Maulvi किताब बनाम Abdullah que इब्राहिम j'ai यहूदिया écrit un मुखालिफिन के ouvrage dont एतराज़ात le के जवाब titre में est लिखिए Ibrahim Ahmadiyya. और J'ai इसमें écrit 10,000 cela pour रुपए répondre का aux चैलेंज भी दिया objections है des ennemis de जो l'islam. आजकल Et j'ai तबाह offert होने un वाला prix है de 10 000 roupies. Et अगर आप यहाँ aujourd'hui, ce ठहर livre जाएं sera और publié. तबात के Si लिए vous restez इसके ici प्रूफ quelques देख लिया jours करें et तो बहुत si अच्छा vous होगा vérifiez cet ouvrage, ce sera इसका très हक bien. खिदमत भी आपको दिया जाएगा जो भी उजरत बनती है Et je vais वो दी vous जाएगी payer मगर pour vos अफसोस efforts. लिखते Mais हैं malheureusement, अली अब्दुल साहब le वालिद साहब Maulvi मुतालिक Abdullah n'a pas कि अफसोस कि profité आपने उसे de cette तस्लीम नहीं किया occasion. और खाली वापस चले गए Et il est और इसी parti इनकार ainsi. पर करीबन 15-16 बरस Et गुजर il गए n'a cessé de rejeter le जब Messie premier ये बात salam थी pendant 15 ans. तो वो तस्लीम नहीं Certes, किया लेकिन il n'avait हमेशा pas ये होता था accepté कि le Messie premier आपकी salam. फितरत में बहरहाल एक नेकी थी कहते Mais हैं il कि y avait en lui cette bonne सादगी भी थी qualité. फितरत में और नेकी भी थी जब कोई शख्स हज़रत अक़दस मसीह मौद Lorsqu'une अलैहिस्सलाम की personne बारी vilipendait le देकर Messie या premier तौहीन से salam ou याद करता injuriait le था Messie premier तो आप salam, उसे रोकते eh bien, और il a फरमाते arrêté cette कि personne खुदा en ताला ने disant तो qu'Allah कुफार nous के a बुतों को भी गाली interdit देने से मना किया d'injurier बस aussi यही les कि बाज़ idoles. और खूबियाँ थीं Ainsi, c'était ces जो आपके qualités वजूद में ou थीं cette action और de sa आपकी part हिदायत qui का ont pu le मूजब हुई mener dans la bonne direction. फिर बयान करते हैं गरज इसी खामोशी में ये वक्त गुजर गया Et 1902 का ज़माना आ गया après quelque temps, en 1902, 15-16 साल का अरसा गुजर गया 15 ou 16 ans après, इस en इसना में 1902, le Messie premier salam a publié ses ouvrages Jang e Muqaddas et Aina Kamalat e Islam. आईना कमालात इस्लाम Et का le भी Maulvi वाज़ेह कर चुके हैं Abdullah a étudié ces जिसकी वजह से कई ouvrages सवालात का तो तस्फिया हो et गया जो आपके जहन में ainsi सवाल il उठते a थे pu मौलवी साहब trouver réponse à ces दो किताबें nombreuses पढ़ने के questions. बाद बहुत सारे सवालों Après का avoir lu ces जवाब deux आ गया ouvrages, il a pu avoir लेकिन réponse à कई ces नए questions. एतराज़ भी पैदा हो गए Mais il avait d'autres चुनांचे questions आपने et d'autres 21 objections. सवालात नोट कर लिए Ainsi, एतराज़ il a पैदा हुए noté और 21 21 सवालात questions. किसी ने नोट किए और 1902 में
Et en 1902, il est parti voir le Messie premier alayhi salam pour un débat. Et il est parti directement à la mosquée Mubarak sans rien dire à personne, sans rien demander. Il est parti directement à la mosquée Mubarak. Et il est venu pour une prière. Il a accompli la prière en congrégation. Il est venu sans rien dire à personne parce qu'on colportait ce mensonge que Mirza Sahib avait quelques agents qui posaient des questions aux invités. Et ces agents informaient le Messie premier alayhi salam, et dans la chambre où il se trouvait, il y avait plusieurs portes. Et chaque porte avait un objectif particulier. Lorsque l'invité entrait dans la chambre, Mirza Sahib avait déjà reçu les informations de la part de ses agents. Et Mirza Sahib disait à ses invités que voilà, vous portez tel nom et vous êtes de telle région et vous êtes venus pour telle chose. Voilà les histoires qu'on rapportait à propos du Messie premier alayhi salam. Et face à tout cela, l'invité croyait certainement que Mirza Sahib avait reçu des révélations et qu'il était un waliullah. Ainsi donc, voilà ce que croyait le Maulvi Abdullah, qui était parti voir le Messie premier alayhi salam. Et il a dit que si quelqu'un me pose des questions, eh bien, je ne vais rien dire à personne. C'est pour cette raison qu'il est parti directement à la mosquée, sans rien dire à personne. En tout cas, par la suite, il a su que cette accusation était infondée. Donc, il est parti de la mosquée, il a accompli la prière. Il a accompli la prière en congrégation et après la prière, le Messie premier alayhi salam s'est assis. Et il y avait des personnes qui étaient assises ça et là. Maulvi Abdullah saluait le Messie premier alayhi salam et il a commencé à masser les pieds du Messie premier alayhi salam. Et le Messie premier alayhi salam a dit que ce n'est pas bien d'éprouver les prophètes de Dieu. Il n'avait pas l'intention de masser les pieds du Messie premier alayhi salam. C'est pour cette raison que le Messie premier alayhi salam a dit que ce n'est pas bien d'éprouver les prophètes de Dieu, car il a été informé par Dieu à ce sujet. Il savait que cette personne était venue pour un autre objectif. Et c'est là un signe que j'ai vu, a dit le Maulvi Abdullah. Et ainsi, il a pu grandir dans sa foi. Le Maulvi Abdullah avait lu dans un hadith que le saint prophète avait dit que un des signes de la véracité de l'imam al-Mahdi est qu'il n'y aura pas de creux dans son pied. C'est-à-dire son pied sera tout plat. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de creux sous son pied. Et c'est pour cette raison qu'il avait attrapé le pied du Messie premier alayhi salam. Il voulait tout simplement voir s'il y avait ce creux ou pas. Et il a pu voir deux signes. Tout d'abord, que le Messie premier alayhi salam n'avait pas de creux dans son pied, tout comme l'avait dit le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le Messie premier alayhi salam lui-même lui a dit que ce n'est pas bien d'éprouver les prophètes de Dieu. Et il y avait plusieurs personnes qui venaient masser les pieds du Messie premier alayhi salam, mais jamais le Messie premier alayhi salam n'a prononcé cela pour les autres. Donc, comment le Messie premier alayhi salam aurait pu savoir cela? Et certainement, il était venu éprouver le Messie premier alayhi salam. C'est un signe qu'il a vu de ses yeux. Et c'est ainsi qu'il a pu grandir dans sa foi. Ensuite, il déclare que le Maulvi Abdullah a posé quelques questions au Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam lui a donné la permission de poser sa première question. Le Maulvi Abdullah a posé la question en disant que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait une mère nourricière qui s'appelait Hadrat Ayman. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui partait voir cette dame pour l'informer concernant ses révélations. Et elle était très contente. Elle était très contente en écoutant cela.
Et cela s'est passé ainsi jusqu'au décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et Hadrat Abu Bakr Siddiq était le calife à l'époque. Un jour, elle est partie voir cette dame. Et cette dame a commencé à pleurer. Hadrat Abu Bakr a dit, est-ce que vous pleurez parce que le saint prophète est décédé? Telle est la sunna de Dieu, cela devait s'accomplir. La dame a dit, non, je pleure parce qu'il n'y a plus de révélation. Le Maulvi Abdullah a déclaré, puisque cette dame a déclaré qu'il n'y a plus de révélation maintenant, pourquoi dites-vous qu'après le saint prophète, il peut y avoir de révélation? Après le saint prophète, Mohammed paix soit sur lui, il n'y a plus eu de révélation. Comment pouvez-vous dire donc qu'il peut y avoir de révélation? Le Messie promet l'Islam a déclaré, est-ce que vous n'acceptez pas kuntum khaira ummatin, à savoir que la umma est la meilleure des ummas? Le mullah a dit oui, j'accepte cela. Le Messie promet l'Islam a déclaré, est-ce que vous n'acceptez pas ce verset où il est dit awhaytu ila al-hawariyina wa awhayna ila ummi Musa wa awha rabbuka ila an-nahl? Il est dit que la mère de Moïse, les disciples de Jésus-Christ et les abeilles reçoivent des révélations divines. Le mullah a déclaré que cela en est ainsi, c'est vrai. Et le Messie premier l'Islam a répliqué, est-ce que cette Ummah n'est-elle pas meilleure que les disciples de Jésus-Christ, que la mère de Moïse et que ces animaux? Eux ont reçu des révélations et la Ummah du saint prophète ne reçoit pas de révélations. Le Mollah a déclaré que ces révélations ont été évoquées dans le Saint-Coran. Est-il dit que dans cette Ummah, il y aura des révélations? Le Messie promet l'Islam a déclaré, vous acceptez ce fait que les premiers Ummah ont reçu des révélations. Et Dieu dans la sourate Al-Fatiha nous a enseigné cette prière. Et vous savez très bien qu'il ne peut y avoir de prière sans la sourate Al-Fatiha et qu'on doit réciter la sourate Al-Fatiha. Il est dit, sourate Al-Ladina c'est-à-dire, ô notre Seigneur, fasse que nous soyons parmi ceux que tu as accordé des faveurs, et accorde-nous cette foi. Puisque ces personnes ont reçu ces révélations, puisqu'ils ont reçu cette faveur qu'est la révélation, pourquoi est-ce qu'il ne peut y avoir de révélation dans cette Ummah? Ensuite, le Messie promet l'Islam a cité un autre verset, « Inna lazina qalu rabbuna Allahu » ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. C'est-à-dire ceux qui ont déclaré notre Rabb est Allah et qui ont suivi cette voie, les anges vont descendre sur ces personnes et vont dire « Ne craignez pas et ne soyez point tristes. » Et vous aurez la bonne nouvelle de ce jardin qui vous a été promis. Le Messie premier l'Islam a déclaré que ce verset nous fait comprendre que des révélations seront envoyées par des anges. Et ceux qui sont croyants dans cette Ummah vont recevoir cela. Ensuite, le Messie premier l'Islam a cité un autre verset, les croyants vont recevoir de bonnes nouvelles ici-bas et vont recevoir cela dans l'au-delà. Ainsi, si cela n'est pas de la révélation, alors c'est quoi? Et le Messie promet l'Islam a cité d'autres versets concernant la révélation. Et le Mollah a déclaré que c'est vrai, que ces versets prouvent que la révélation peut perdurer. Et le Saint-Coran en a fait mention. Mais pourquoi est-ce que cette dame a déclaré que la révélation s'est arrêtée? Est-ce qu'elle n'était pas au courant de ces versets? Le Messie promet à l'Islam a répondu. Il a dit, dites-moi, ici il est dit al-Wahyu, l'article Alif Lam s'applique à quoi? Cela s'applique à cette révélation qui a été envoyée au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ainsi, cela concerne le Saint-Coran, la révélation du Saint-Coran et la révélation de la Charia.
Et cela s'est arrêté avec la mort du saint prophète, paix et soit sur lui. Mais est-ce qu'il est dit que ces révélations se sont arrêtées jusqu'au jour dernier, alors qu'il y a ces nombreux versets concernant la révélation? Et le mullah s'est arrêté là, il s'est tu. Il n'a posé qu'une seule question parmi ces 21 questions. Le Messie premier l'Islam a fait un très long discours par la suite. Il a présenté plusieurs arguments dans ce discours. Et grâce à ce discours, le Messie premier l'Islam a répondu à toutes ces questions que le mullah avait notées. Il n'avait pas posé d'autres questions, mais le Messie premier l'Islam, dans son discours, a répondu à toutes ces questions qu'il avait notées. Et il avait placé cela dans sa poche. Et il n'avait pas fait mention de ces questions à personne d'autre. Le mullah fut tout étonné. Il a dit que si cette personne ne reçoit pas de révélation, comment est-ce qu'il a pu répondre à ces questions? Alors que ces questions, je les ai dans ma poche. Quand il a constaté que le Messie premier l'Islam a répondu à toutes ces questions qu'il avait dans sa poche, et que le Messie premier l'Islam a répondu à cela sans qu'il n'en ait fait mention, il a dit au Messie premier l'Islam d'envoyer sa main et il lui a prêté allégeance. Ainsi, il a prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam et jamais il n'a eu d'objection contre le Messie premier l'Islam. Au contraire, il n'a fait que grandir dans sa foi. Par la suite, il a prêté allégeance aux mains du premier calife sans rien dire. Et il a prêté allégeance aux mains du deuxième calife aussi. Et jamais il n'a été assailli de doute. Alhamdulillah ala dhalik. Par la suite, le mullah Abdullah est retourné chez lui et il pensait que les gens de sa région, parmi lesquels il y avait ses adeptes, il pensait que ces gens allaient accepter avec lui le Messie premier l'Islam. Mais lorsqu'il est retourné chez lui, lorsqu'il a prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam, tous se sont retournés contre lui. Et ils ont fait des plans pour l'assassiner. Mais il a fait preuve de patience et de persévérance. Et il n'a cessé de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et pendant 18 ans, il fut missionnaire honoraire. Et par la grâce de Dieu, grâce à lui, plus de 300 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Voilà donc quelques récits de ces compagnons du Messie premier l'Islam, de ces personnes qui ont prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam et qui ont progressé par la suite dans leur spiritualité et qui ont grandi dans leur connaissance de Dieu et qui ont grandi dans leur amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils ont compris l'amour dû au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et c'est en raison de cet amour pour le saint prophète qu'ils ont fait preuve de sincérité, de fidélité à l'égard du Messie premier l'Islam. Et leur relation avec le Messie premier l'Islam avait plus d'importance que toute autre relation. Qu'Allah bénisse ses compagnons et qu'il leur accorde ses bénédictions. Et qu'il fasse que nous aussi, après avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam, nous puissions nous acquitter de nos responsabilités, que nous puissions apporter en nous des changements purs. Il y a la nouvelle d'un décès que j'ai reçu avant de venir. Je n'ai pas de détails à ce sujet, mais en tout cas, il est dit qu'à Karachi, après la prière de Juma, il y avait une famille Ahmadi qui voyageait. Il y avait le Nazim Umur Talaba, lui et sa famille. Il était à moto et les autres étaient dans la voiture. Et ils ont été tirés dessus. Le jeune homme est tombé en martyr, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ses proches qui voyageaient dans la voiture ont été blessés. Qu'Allah exalte le statut du martyr. On va connaître les détails par la suite, mais en tout cas, on a su que les blessés sont hors de danger. Mais priez pour toutes ces personnes, pour qu'Allah les protège de toute complication et qu'il leur accorde la santé. Il y a eu quelqu'un qui est tombé en martyr aussi à Gatialian.
qu'Allah exalte le statut de ces martyrs. La situation au Pakistan est difficile, c'est pour cette raison qu'on doit beaucoup prier pour qu'Allah protège tout Ahmadi de ces méfaits. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mokarama Sayyida Amatul Rahman Sahiba, épouse de Mokaram Sayyid Abdul Ghani Shah Sahib de Rabwa. Elle est décédée le 15 octobre après une longue maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la fille de Qureshi Abdurrahman Sahib, un compagnon du Messie premier d'Islam. C'était une dame très pieuse, respectueuse des heures de prière, et elle a fait des sacrifices financiers qui dépassaient ses capacités. C'était une dame très pieuse et qui était toute simple. Elle a vécu dans une grande simplicité. Et au Pakistan, lorsqu'il y avait la Jalsa là-bas, elle accueillait plus d'une cinquantaine de personnes chez elle. Et elle préparait du repas pour ses invités. Lorsqu'elle savait qu'il y avait des jeunes filles qui allaient se marier et que certaines d'entre elles n'avaient pas de bijoux, eh bien, elle offrait ses propres bijoux à ces jeunes mariés. Et petit à petit, elle n'avait plus de bijoux elle-même. Elle a encouragé toujours ses enfants à servir la communauté. Et c'est en raison de cet effort de sa part que ses enfants sont en train de servir la communauté. Elle était moussia et elle avait participé dans le système de l'Wasiya en 1953. Deux de ses fils sont des Waqifi Zindagi. Il y a un Mualim qui est là-bas et il y a Abdullah Nadim Sahib qui était en Espagne et qui est maintenant au Chili et qui n'a pas pu participer dans sa prière funéraire. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance et qu'Allah fasse que ses enfants puissent marcher sur sa voie. Un de ses petits-fils est un missionnaire lui aussi et travaille dans la Nazarat-e-Ishat. Son gendre, c'est Munir Javed Sahib, le secrétaire privé du calife. Ainsi, il y a 4 membres de sa famille qui sont des Waqfi Zindagi. Qu'Allah accomplisse ses désirs concernant ses enfants et que ses enfants puissent grandir dans leurs bonnes œuvres. Qu'Allah exalte le statut de la défunte et qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر